un père célibataire s'efforçait de calmer son bébé en pleurs. Quand tous ses stratagèmes ont échoué, il a tendu la main vers le berceau pour le bercer et y a trouvé une étrange corde. Quand il s'agit de communiquer par les pleurs, tous les bébés ne sont pas si différents. Et ce gémissement inconsolable qui perce les oreilles, cela peut signifier que tout va bien, mais aussi que ce n'est pas le cas. Paul venait de perdre sa femme, Emily, alors qu'elle venait de donner naissance à leur premier enfant. Il était dévasté. Il n'avait jamais été parent, ce qui signifiait qu'il devait laver son bébé, le nourrir, vérifier fréquemment si ses couches étaient salées, pour couronner le tout, calmer ses pleurs, tout seul. Un jour, Paul est arrivé en retard à sa réunion parce qu'il a sali sa chemise en changeant la couche sale de Ricky. « Seigneur, je vais engager une nounou », dit-il en fronçant les sourcils, et il demanda à sa mère, Barbara, de prendre rendez-vous avec une nounou digne de confiance qu'elle connaît. « Une nounou ? Pourquoi voudrais-tu une nounou et cumuler encore plus de dépenses ? Je m'occupe de Ricky. » « Ne t'inquiète pas », a répondu Barbara, rejetant sa suggestion. Paul, bien qu'hésitant au départ, a accepté. Il faisait confiance à sa mère, et pourquoi ne le ferait-il pas? Elle l'avait si bien élevé malgré son statut de mère célibataire. Son expérience en tant que parent l'a convaincue qu'elle s'occuperait très bien de son bébé. Les premiers jours ont été parfaits. Chaque fois que Paul rentrait chez lui le soir, il était soulagé de voir son bébé blotti dans les bras de Barbara. Cela lui faisait chaud au cœur. Mais une semaine plus tard, Ricky a éclaté en sanglots au beau milieu de la nuit, et Paul n'a pas pu déterminer pourquoi. « Oh, Kuchiku, oh Kuchiku », répétait-il en berçant doucement Ricky dans ses bras. « Dors, dors », chantait-il d'une drôle de voix. Mais le bébé ne se calmait pas. Mao Mao Mao. Paul a essayé de distraire Ricky avec des peluches et l'a même emmené faire un tour dans sa petite voiture. Mais rien n'y faisait. Je vais appeler Eva. Elle devrait pouvoir m'aider, a-t-il dit en s'adressant à une amie spécialiste de l'enfance. Il a peut-être une couche sale. Tu as vérifié? Je l'ai fait, et elle est propre. Est-ce qu'il pleurniche? Non, il crie à tue-tête, a dit Paul. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Les bébés pleurent beaucoup à ce stade. Reste près de lui et berce son berceau. Peut-être qu'il se calmera. D'accord, merci. Paul a suivi les conseils du médecin. Il mit Ricky dans le berceau et le berça, mais le bébé continuait de pleurer. Soudain, il a commencé à s'agiter, à donner des coups de pied, sans que Paul puisse en comprendre la raison. Ayant perdu tout espoir de réconforter son fils, il s'est tourné vers sa mère. « D'accord. Je viens de rentrer à la maison, mais tant pis, je serai là dans pas longtemps, » a dit Barbara. Pendant ce temps, Paul a continué à bercer le bébé jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange dans le berceau. Cela s'étendait jusqu'à la manche de Ricky. C'était une longue ficelle rouge attachée au poignet du bébé. Qu'est-ce que ce truc? Comment est-elle arrivée là? S'écria Paul en retroussant le pull du bébé. Oh, mon Dieu! Maman, qu'est-ce que tu as fait? S'exclama-t-il. Il s'est avéré que la ficelle rouge était attachée autour du poignet de Ricky et qu'elle avait été trop serrée, ce qui avait provoqué sa crise. Paul se souvient des croyances superstitieuses de sa mère. Il était au courant des choses bizarres qu'elle avait l'habitude de faire à la maison, mais n'avait jamais imaginé qu'elle y impliquerait son bébé.
Paul était tellement furieux qu'il y avait beaucoup d'embouteillages sur le chemin du retour. Comment va-t-il? Barbara halte. Maman, qu'est-ce ce que tu as fait? Je t'avais dit de ne pas amener tes pratiques superstitieuses ici. Pourquoi as-tu attaché une corde autour du poignet de mon fils? Barbara est devenue pâle. Elle a fini par mettre Paul encore plus en colère après avoir révélé la raison. Les mauvais œils. Les mauvais quoi? A-t-il rétorqué. Fiston, j'essayais juste de protéger Ricky des mauvais œils. En enroulant un fil autour du poignet, on se protège des forces du mal. Maman? Assez. Tu as perdu la tête? Cette chose a fait du mal à mon bébé. Imagine ce qui aurait pu se passer si je ne l'avais pas vu. Tu es folle. Laissez-nous tranquilles. La réaction de Paul a offensé Barbara. Elle est sortie de la maison en grommelant. Le lendemain, Paul a embauché une nounou que son ami lui avait suggérée. La vie a repris son cours et Paul a pu se concentrer sur son travail, confiant que Ricky était pris en charge par des professionnels. Quelques jours plus tard, Barbara a rencontré Paul et s'est excusée. Je suis désolée, mon fils. Je n'aurais pas dû être aussi superstitieuse. Paul s'est alors calmé. Il a pardonné à sa mère mais l'a averti de ne plus le refaire si elle voulait rester proche de son petit-fils. Maman, Ricky n'est qu'un bébé. Il aurait pu se blesser. Tu ne peux pas utiliser aveuglément tes idées et tes pratiques sur lui juste parce que tu penses que ce que tu fais est bien. Je suis désolé. L'incident a fait peur à Paul, et il a appris qu'il était important de demander l'aide d'un professionnel lorsqu'on s'occupe d'enfants. Même s'il faisait confiance à sa mère, il s'assurait toujours qu'elle ne s'amuse plus avec lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'ignorez pas vos enfants. Soyez très prudent avec eux, surtout lorsqu'ils essaient de communiquer quelque chose. Quand Ricky s'est mis à pleurer de façon inconsolable, Paul a immédiatement demandé conseil à un médecin. Il a vérifié le berceau et a trouvé une corde enroulée autour du poignet du bébé qui causait ses pleurs incessants. N'imposez pas vos décisions croyances à vos enfants. Barbara a attaché une corde autour de la main du bébé Ricky sans le consentement de son père. Elle croyait que cela éloignerait les mauvaises choses, mais le bébé a ressenti une terrible douleur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.